Hugues Bayet, bonjour. Vous êtes Bonjour. belge, député européen dans le groupe socialiste et vous êtes le rapporteur sur les propositions de la Commission européenne pour lutter contre la fraude fiscale des multinationales. Alors, ça tombe bien, au bar de l'Europe, je vous ai servi bien sûr un cocktail Panama. Les révélations des Panama Papers ont déclenché un scandale planétaire, mais dans ce cocktail, est-ce qu'il y a beaucoup de morceaux d'Europe ? Mais je pense qu'en tout cas, il doit y en avoir, parce que la solution ne peut venir que par l'Europe. Alors c'est clair qu'après les scandales de SwissLeaks, LuxLeaks et Panama Papers, il faut absolument mettre quelque chose en place pour trouver des solutions. Bien sûr, tous ces montages de lutte contre l'évasion fiscale agressive ne sont pas toujours illégaux, mais ils sont en tout cas clairement immoraux. Et on ne peut pas continuer à travailler comme cela. Alors le Parlement a décidé de mettre sur pied une commission d'enquête. Ça va servir à quoi, cette commission ? J'étais un des premiers à revendiquer la mise sur pied de cette commission d'enquête parce que dans le cadre de ce qu'on appelle la commission spéciale taxe 1, on a déjà fait vraiment beaucoup de propositions pour essayer de lutter contre l'évasion fiscale agressive. Mais malheureusement, on constate que la commission et surtout le Conseil européen, nos 28 chefs d'État et de gouvernement, n'ont pas vraiment envie de suivre à la lettre ce qu'on a proposé. Et donc je pense qu'avoir une commission d'enquête, c'est vraiment un statut supérieur. Ça va nous donner toute une série d'instruments juridiques et d'outils qui vont nous permettre de vraiment faire toute la lumière sur tous ces mécanismes qui sont mis en place pour favoriser l'évasion fiscale et surtout de pouvoir faire des recommandations que les États membres seront obligés de suivre. Par exemple, obliger les entreprises à publier leurs comptes, pour le moment, ça manque de transparence. Il y a plein de choses, mais qu'on a déjà proposé dans le cadre du rapport taxe 1, le country by country. Il faut un scandale pour que ça change. Non, il faut juste qu'il y ait un peu plus de volonté politique. C'est quoi un paradis fiscal ? Parce qu'il ne faut pas aller nécessairement au Panama pour tricher. Les pays comme la Belgique, comme l'Irlande, comme le Luxembourg, se sont fait une spécialité de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. Ça, c'est légal ou c'est de la fraude ? En tout cas, pour moi, c'est à chaque fois immoral, parce que de quoi est-ce qu'on parle ? On parle de toute une série de personnes, de chefs d'État, de sportifs, de célébrités, de milliardaires, qui utilisent leur argent pour mettre en place des mécanismes qui leur permettent d'échapper à l'impôt. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi aussi, évidemment, je préférerais payer moins d'impôts comme tous les citoyens du monde. Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte que l'impôt, quand il est juste et qu'il sert à l'intérêt général, c'est ça qui doit primer. Parce que l'impôt, il sert à quoi ? Il sert à l'économie, à réparer nos routes, à créer des aéroports, des zonings industriels, des plateformes multimodales. Il sert à payer nos enseignants, nos écoles, nos infirmiers, nos médecins, etc. Et donc c'est important qu'à un moment donné, chacun paye le juste impôt. Et dans mon parti, on revendique le fait que ceux qui gagnent le plus doivent évidemment participer le plus à la vie en société. Les Panama Papers ont été révélés par un lanceur d'alerte anonyme. Oui. On va regarder la bande-annonce d'un film qui vient de sortir sur un des plus célèbres lanceurs d'alerte, Edward Snowden. On regarde ça. D'accord. For now, know that every border you cross, every purchase you make, every call you dial, every cell phone tower you pass, friend you keep, site you visit, and subject line you type is in the hands of a system whose reach is unlimited, but whose safeguards are not. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. I ask only that you ensure this information makes it home to the American public. Thank you, and be careful. Citizen 4. Sorry, I don't know anything about you. Okay, I work for... Sorry, I don't know your name. Oh, sorry. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden's the full name. Alors, si on parle des lanceurs d'alerte, c'est précisément parce qu'ils risquent d'avoir des ennuis en Europe. À cause de vous, Hugues Bayet, parce que vous, comme d'autres députés, vous venez de voter la directive sur le secret des affaires. Bon, le but, c'est de protéger les entreprises de l'espionnage, mais les lanceurs d'alerte qui révéleraient des secrets un petit peu ennuyeux, un peu embarrassants pour ces entreprises, risquent d'être poursuivis maintenant. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Donc d'abord, moi, je n'ai pas voté pour la directive. Avec tous mes collègues socialistes, on s'est abstenus. Mais je pense qu'il y a eu j'ai lu beaucoup de choses dans la presse et sur les réseaux sociaux, et je pense qu'il y a beaucoup d'approximations et beaucoup de contre-vérités. La directive sur, le titre est déjà pas très bien choisi, secret des affaires, ça donne un peu une histoire d'espionnage, mais c'est vraiment pour lutter contre l'espionnage industriel. Ça n'a rien à voir avec la protection des lanceurs d'alerte ou des journalistes. D'ailleurs, ce texte est sur la table depuis 2013. Mes prédécesseurs ont travaillé pendant de longs mois là-dessus, et on sait tous que c'est pas en 3 mois qu'on s'est changé une législation. La journaliste très connue de France Télévisions, Élise Lucet, a lancé une pétition et déclare « On va avoir une nouvelle arme de dissuasion massive contre le journalisme et les lanceurs d'alerte, avec
avec le secret des affaires, vous n'auriez jamais entendu parler du scandale LuxLeaks ou des pesticides de Monsanto. C'est clair, mais il faut arrêter d'opposer la nécessaire protection des journalistes et des médias en général et des lanceurs d'alerte avec la nécessaire protection de nos entreprises et particulièrement des PME et des startups, de nos travailleurs et des représentants syndicaux qui sont en général toujours les premiers à la source de ces informations. Et donc dans cette directive sur le secret d'affaires, c'est vraiment lutter contre l'espionnage industriel. Et pourquoi je dis les petites PME et les startups? Parce qu'on le sait, en Belgique et en Wallonie particulièrement, notamment dans le cadre du plan Marshall et de tous les pôles de compétitivité. On a créé plein de startups qui se font voler leurs nouvelles innovations, leurs secrets d'affaires, comme on dit, etc. Parce qu'en général, ils n'ont pas les compétences en interne, ils n'ont pas les moyens de s'assurer d'avoir un bon pare-feu informatique, de déposer un brevet, d'avoir des bons contrats qui empêchent que quelqu'un vienne travailler chez vous et puis se barre avec le listing client. Et je suis totalement contre quand on dit ça va empêcher des révélations. Ici, très clairement, à partir du moment où c'est un travailleur, un syndicaliste ou un journaliste qui déclare quelque chose qui est illégal, qui est une fraude, qui est une faute professionnelle ou un mécanisme qui ne correspond pas à la législation et que c'est dans le cadre de l'intérêt général, on demande, et c'est écrit noir sur blanc à tous les États membres, de les exclure de toute poursuite judiciaire. Hugues Bayet, une petite boule surprise avec une question surprise. J'aime pas moi les surprises, M. Germain. Que vous lisez à haute voix et sans crainte. Erdogan, un allié ou un ami embarrassant? Je pense que la République de Turquie peut être sans problème un allié de l'Europe. Je pense que pour l'instant, le chef d'État, et en l'occurrence M. Erdogan, est plutôt un ennemi embarrassant. On peut comprendre toute une série de problèmes qui se passent en Turquie à l'heure actuelle. C'est clair que ils ont un système parallèle de pouvoir lié un peu à la sphère de Fethullah Gülen et que dans n'importe quel État démocratique, on n'accepterait pas que toute l'administration soit aux ordres non pas du gouvernement, mais on voit quand même aux ordres de violations des droits de l'homme vis-à-vis des journalistes. Religieuse. Il n'a pas besoin du secret des affaires pour les poursuivre. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que je dis que je peux comprendre ce fonctionnement-là par rapport à l'État. Autant lui, en tant que président de la République, la façon dont il traite les journalistes, la façon dont il met à terre toute une série de groupes privés, et puis on remarque qu'après, il y a lui ou toute une série de ses amis qui deviennent actionnaires, ça n'est pas digne, ça n'est pas démocratique de la part d'un chef d'État. Et donc ça, clairement, il y a un problème. Et il faut aller plus loin. Mais ce que je ne peux accepter, si je prends le point de vue européen, c'est qu'on reproche toute une série de choses à la Turquie, notamment sur la liberté de la presse, liberté d'expression, droit, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais pour pouvoir démontrer tout ça, enfin, je veux dire, on n'est pas un jeu de fléchettes, il faut à un moment donné démontrer tout ça. Et ce que nous voulons, c'est ouvrir toute une série de chapitres pour leur soi-disant adhésion à l'Europe, notamment le chapitre 23 et 24 qui traite de la justice, de la séparation des pouvoirs, de la liberté. Et malheureusement, il y a toute une série d'États au niveau européen qui ne veulent pas les ouvrir. Et donc moi, je ne peux pas accepter ce jeu de dupes où on tape sur la Turquie, mais on ne leur donne pas l'occasion de se défendre ou de justement prouver au monde entier qu'ils sont sur un mauvais chemin et qu'il est temps de changer les choses. Hugues Bayet, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va goûter ce Panama. Panama. À votre santé.